Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle présentation d'Excellence sportive Laurentide au niveau de la capsule KIN. Je me présente Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue chez Excellence sportive Laurentide. Aujourd'hui, on discute d'un sujet chaud qui est très populaire au niveau des médias sociaux, c'est l'entraînement en occlusion. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques applications pratiques pour nos athlètes. Article qui est paru très récemment dans le journal très célèbre Sports Medicine où les auteurs font un petit peu un texte narratif, une revue de littérature sur les mécanismes et un petit peu les applications pratiques potentielles chez nos athlètes. Qu'est-ce que l'entraînement en occlusion? Vous voyez l'image à votre droite où vous voyez un brassard pneumatique qui est gonflé à l'aide d'une certaine petite machine. C'est utilisé présentement chez la population athlétique, mais aussi beaucoup en réadaptation et même chez les personnes âgées. Donc, c'est quoi un petit peu l'occlusion, l'entraînement en occlusion? C'est un brassard qui va être porté soit au niveau du haut du corps, au niveau de la partie proximale, là, dans le fond, juste sous votre épaule, au niveau des deltoïdes, ou au niveau du bas du corps, comme l'image de droite, qui est vraiment dans la partie proximale, vraiment le haut de la cuisse. Ça peut être porté sur un segment ou bien les deux jambes ou un bras ou les deux bras. L'objectif principal, c'est un peu de réduire le retour veineux du sang vers le cœur, ce qui va augmenter beaucoup les résidus métaboliques ainsi que l'acidité musculaire. Ça va aussi beaucoup diminuer l'apport en oxygène au niveau musculaire qui va engendrer une cascade de signal cellulaire. Ça va aussi augmenter le stress myo, qui veut dire muscle, au niveau aussi cellulaire. C'est des charges qui vont être relativement légères, de 20 à 40 de 1 RM. Donc, c'est des faibles des charges assez faibles qui vont être utilisées lors de cette application. Les avantages sont nombreux. Vous voyez beaucoup de recherches à votre droite au niveau des recherches scientifiques pour appuyer un petit peu les dires que je vais vous donner les avantages à votre gauche. L'entraînement en occlusion, c'est démontré que ça augmente la force, donc c'est très bien, et aussi l'endurance musculaire chez une population athlétique. Un des autres principaux bénéfices, c'est ça va augmenter l'hypertrophie. Donc, si vous avez un objectif d'augmenter votre masse musculaire, ça va être très bien. On pourrait même dire, selon les recherches à votre droite, que c'est vraiment similaire à la musculation traditionnelle. L'hypertrophie, l'augmentation de volume musculaire va être vraiment liée à l'augmentation des fibres de type 1 plus endurance et de type 2A. L'entraînement en musculation, si on prend un entraînement musculation traditionnel et on y ajoute un entraînement occlusion, on voit qu'il va y avoir plus de bénéfices que simplement faire un entraînement de musculation. Donc, le fait de varier, d'ajouter des entraînements en occlusion va être plus bénéfique que simplement faire la musculation traditionnelle. Qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que si on prend un exercice cardiovasculaire, vous faites de la marche, du vélo à faible intensité. Ici, on parle de l'étude de Conciao en 2019 qui était fait à très basse intensité au niveau du VO2 max, 40 pour être plus précis. On rajoute une occlusion proximale au niveau des cuisses et on voyait qu'il y avait une augmentation de l'hypertrophie, de la masse musculaire, de la force et aussi du VO2 max. Donc, très cool pour les personnes aussi à mobilité réduite, nos personnes âgées. C'est un peu moins athlétique, mais on peut avoir de très bons gains avec les méthodes en occlusion. Aussi, il faut dire que l'entraînement en occlusion, présentement, les recherches, il y a des effets un petit peu opposés lorsqu'on fait, vous avez un athlète, par exemple, en course à pied, où l'individu va faire beaucoup de volume en endurance musculaire ou cardiovasculaire. Et si on y ajoute beaucoup de volume en musculation, vous n'aurez pas nécessairement le maximum des bénéfices parce que c'est un peu deux systèmes à l'opposé. Donc, il y a un peu d'effets concurrents. Mais on voit qu'avec l'entraînement en occlusion, si vous faites des petites charges avec une restriction au niveau des jambes ou du haut du corps, vous ajoutez un entraînement typique d'endurance du coureur, bien, on voit qu'il y a des bénéfices. Ça va augmenter l'endurance musculaire locale et aussi la capacité oxydative. Donc, simplement vous dire, c'est peut-être un athlète plus d'endurance, du kayak, longue distance, un marathonien, une personne qui fait du vélo de route, ben, d'ajouter l'entraînement en occlusion avec des faibles charges va être vraiment un ajout très intéressant pour sa performance physique. Au niveau des désavantages, il y en a quelques-uns.
on peut voir parmi ces 3 études à votre droite pour le premier élément que les gains de force, l'entraînement en occlusion n'est vraiment pas optimal si vous voulez maximiser vos gains de force. Vous voulez battre un record au bench press, au squat, monter, faire des 3 répétitions, 5 répétitions. Ça va être vraiment moins efficace de faire un entraînement en occlusion qu'un entraînement de musculation typique. Donc, si votre but est d'augmenter votre force, vraiment prioriser l'entraînement en musculation va être vraiment beaucoup mieux que l'entraînement en occlusion. Il faut dire aussi, vu que l'entraînement en occlusion avec de faibles charges, les vitesses de contraction sont relativement de faible vitesse. Les gains aussi en puissance vont être limités. Donc, si vous voulez monter en résumé votre force et votre puissance, l'entraînement en occlusion n'est vraiment pas, je vous dirais, la solution. Allez-y beaucoup plus avec un entraînement en musculation traditionnel. Maintenant, quelques applications pratiques. Je crois que j'en ai 6 pour vous que les chercheurs ont énoncé ici chez l'athlète. La première application, c'est l'entraînement en occlusion en fin de séance. Donc, ça a été démontré avec l'étude de Yamanaka et Luberts en 2014 qu'on peut augmenter le bench press, le développé couché, ainsi que le squat si vous mettez une petite portion d'entraînement à l'occlusion en fin de séance. Donc, il y a des effets bénéfices. Et les 2 études ici avaient été faites auprès de joueurs de football bien entraînés. Donc, il y a des bénéfices à la fin d'une séance, peut-être 1 ou 2 ou 3 maximum exercices pour plusieurs répétitions, 15 à 30 répétitions en fin de séance pour finir la séance, comme je viens de dire. L'entraînement, l'application numéro 2, c'est l'entraînement en occlusion. Est-ce qu'on aussi un champ, on peut faire des séances séparées, par exemple, d'alterner 2 séances en occlusion, faire une musculation? Bien, on voit qu'il n'y a pas vraiment de bénéfices additionnels en alternant la musculation. Par contre, il faut dire, s'il n'y a pas de bénéfices additionnels, il faut dire que c'est pratiquement ex aequo. Donc, si par exemple, vous avez un athlète qui est fatigué une journée, est-ce que de remettre une charge neurale avec un entraînement typique de musculation, vous pourriez solutionner ça en prenant un entraînement en occlusion qui va apporter sensiblement à moyen-long terme les mêmes types d'effets. Donc, il n'y a pas d'effet plus que juste l'entraînement en musculation typique d'alterner nos séances avec une séance ou 2 d'occlusion. L'application numéro 3. Donc, est-ce qu'on peut faire de l'occlusion, de restreindre le retour veineux avec un brassard, soit au niveau de la cuisse ou au niveau du haut du corps, ce qui est spécifique au sport? Mais on peut voir au niveau des sports suivants, le futsal, qui est un peu du soccer intérieur, et avec aussi un entraînement typique de soccer. Avec plusieurs semaines, si on rajoute un brassard, une compression au niveau de la cuisse, ben, on peut avoir plusieurs bénéfices, ce qui est très intéressant, mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, mais plusieurs vont voir le jour dans les prochaines années. Donc, on peut voir une augmentation de force au niveau du genou, une économie à la course, la puissance anaérobie va être augmentée, la puissance aérobie, l'endurance spécifique, aussi pour nos athlètes en soccer, les changements de direction et aussi l'endurance musculaire. Donc, il y a des bénéfices si vous avez le matériel et aussi le budget pour faire ça au niveau spécifique au sport. L'application numéro 4, c'est l'entraînement qui est en occlusion. Est-ce qu'on peut faire aussi des blocs avec une fréquence élevée? Donc ça, c'est très intéressant, mais à éviter là, si vous avez un débutant, un jeune athlète qui voudrait s'initier en occlusion. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, 2 sessions d'occlusion par jour pendant 1 à 2 semaines, ce qui est un bloc très densifié d'une durée d'environ pour un total de 12 à 24 séances? Ben, chez le jeune, non, mais si vous avez un athlète qui est expérimenté avec la méthode occlusion, ben, ça peut être très bien. On va avoir des gains sensiblement pareils en force et en hypertrophie vis-à-vis juste faire simplement de faire de la musculation. Donc, c'est très intéressant. Ça peut être complémentaire pour si vous avez une blessure, si vous voulez maintenir vos gains face à la musculation. L'entraînement 5, on sait que l'entraînement typique en musculation, ça peut être à moyen long terme dur sur les ligaments, les tendons, les articulations. Des fois, on peut avoir une fatigue du système nerveux central, le système qui envoie les commandes musculaires à nos muscles. Donc, le fait de faire un entraînement en occlusion dans une situation d'affûtage qu'on veut drastiquement réduire de 40 à 60 le volume d'entraînement, ça peut être une très belle application. Le volume d'entraînement va être réduit via des charges qui vont être moins lourdes. Okay? Et aussi l'application 6, ben, on remarque aussi, ça c'est un volet un petit peu plus pour les thérapeutes du sport, pour les physiothérapeutes, mais très intéressant à savoir aussi qu'en réadaptation, l'entraînement en occlusion
peut être vraiment un bon moyen d'accélérer la récupération pour nos athlètes. Parce qu'il faut dire, après la blessure, il y a souvent du désentraînement qui va causer une perte de masse musculaire, une perte de force et aussi d'endurance musculaire. Donc, c'est vraiment, l'occlusion peut un peu régler ça. Voyons voir un petit peu les 4 étapes au niveau de la réadaptation qu'on peut appliquer l'entraînement en occlusion. C'est vraiment important de dire qu'avant d'entreprendre un programme d'entraînement en occlusion, il faut vraiment parler à notre médecin et autres professionnels de la santé, physiothérapeutes, thérapeutes du sport et autres, et j'en oublie, parce que des fois, il peut y avoir des risques de caillots sanguins. Donc, c'est pas pour apeurer la population, mais il faut être très, très, très alerte pour savoir c'est quoi la médication que l'athlète prend, est-ce qu'il est apte à faire de l'entraînement en occlusion. Donc, il y a quelques risques, les risques sont minces, mais parlez-en à un médecin ou autre professionnel de la santé pour savoir aussi, il y a plusieurs modalités d'entraînement au niveau de l'entraînement d'occlusion, la pression au niveau des brassards. Donc, c'est un entraînement quand même complexe. Donc, référez-vous à votre médecin ou autre professionnel de la santé. Première étape au niveau de l'entraînement d'occlusion, ça va être souvent l'étape 1 au niveau du repos. Donc, dès que votre athlète a été opéré, il ne peut pas bouger, vraiment il doit être immobilisé. Souvent, l'occlusion va être mêlée à une stimulation électrique neuromusculaire. Donc ça vient un peu booster l'effet d'occlusion qui vient faire un peu un milieu métabolique avec un niveau de stimulation faible à moyennement élevé. Ça va augmenter la fatigue neuromusculaire, l'hormone de croissance va être augmentée, il va y avoir du lactate qui va être augmenté au niveau musculaire et aussi une ischémie. Donc aussi, c'est une méthode qui a été démontrée pour éliminer l'atrophie, donc la diminution la masse musculaire, puis aussi pour empêcher la régression des capillaires sanguins. Ensuite, la deuxième étape, donc dès que votre athlète, votre individu peut marcher, peut se tenir debout, la marche et le vélo à faible intensité mélangé avec une occlusion va être vraiment très intéressant. Vous pouvez voir aussi les bénéfices. Ça peut monter environ de 5 l'hypertrophie, de 5 à 10 de la force et environ une augmentation de 10 au niveau de la capacité aérobie. Donc, même si nos athlètes peuvent pratiquement pas bouger ou un peu se déplacer, on rajoute l'occlusion, on rajoute une stimulation, un milieu qui va être propice à augmenter notre force musculaire, notre masse musculaire et même l'endurance aérobie, donc très intéressant. Lorsqu'on est capable un peu plus de se déplacer, on peut utiliser des faibles charges. Là, c'est vraiment l'entraînement en occlusion typique avec de faibles charges entre 20 et 40 c'est un peu l'étape numéro 3. Donc, selon l'étude de Hughes en 2017, donc lorsque l'entraînement en occlusion, on l'utilise avec des faibles charges, c'est meilleur, c'est plus grand au niveau des bénéfices que l'entraînement musculation avec des faibles charges. Donc, lorsqu'on utilise de faibles charges, de rajouter l'occlusion, c'est beaucoup mieux, et ce, même pour les blessures musculo-squelettiques. Et l'entraînement en cadre, il ne faut pas l'oublier, cette étape-là. On peut faire une bonne réadaptation au lit, au niveau de l'immobilisation, au niveau des faibles déplacements, au niveau de la marche et vélo. On rajoute l'occlusion avec des faibles charges, mais si on oublie la partie 4, la pyramide va vraiment être beaucoup moins forte. Donc, c'est vraiment très important pour les gains, comme on l'a dit tantôt, au niveau de l'augmentation de la force, de la puissance, du travail, de l'adaptabilité du système nerveux, la force au niveau des ligaments, des tendons. C'est nécessaire de faire l'entraînement traditionnel en musculation avec des lourdes charges. Donc, c'est un petit peu ce qui résume l'entraînement en occlusion. Je vous remercie. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier nos nombreux partenaires dans toute la grande région des Laurentides. Gros merci et passez une très belle journée.